Cette exploration échographique nécessite un appareil haut de gamme, une sonde haute fréquence, dans l'idéal de type club de golf, afin de s'affranchir de reliefs osseux. Nous installons la cheville du patient en bout de table, dépassant de la table d'examen. La main libre de l'opérateur permettant alors de réaliser ces manœuvres dynamiques indispensables. Nous avons divisé cet examen en 3 temps d'exploration. Nous commencerons par explorer les structures anatomiques de la région antérolatérale de la cheville. Nous débutons l'exploration par l'analyse du ligament tibio-fibulaire distal. Il ferme en avant l'interligne tibio-fibulaire. La sonde est placée en regard de l'espace tibio-fibulaire, orientée dans l'axe anatomique du ligament. On visualise ce fin ligament fibrillaire dont la tension spontanée est variable d'un sujet à l'autre. Les manœuvres dynamiques sollicitent la syndesmose tibio-fibulaire. À l'aide de sa main libre, on réalise des mouvements de double rotation et de flexion dorsale de la cheville. Exemple à gauche avec ce ligament rompu, épaissi et hypoéchogène. Il n'y a pas de diastasis, mais le jeu articulaire est asymétrique. La gouttière antérolatérale débute sous le ligament tibio-fibulaire distal. Sa partie haute est occupée par le relief osseux de l'angle latéral de la trochlée talienne. La sonde glisse doucement vers le bas et s'horizontalise légèrement. On recherchera ici un comblement tissulaire pathologique pouvant être à l'origine d'un conflit antérolatéral. Chez ce sujet, présence d'un ligament de Bassett, variante anatomique possiblement pathogène. On voit parfaitement l'angle de la trochlée du talus avec sa lame chondrale hypoéchogène physiologique. Le ligament talofibulaire antérieur est tendu de la fibula au col du talus. Il est le plus vulnérable des ligaments latéraux de la cheville. En progressant légèrement vers la pointe de la fibula, une horizontalisation de la sonde permet de dérouler le ligament talofibulaire antérieur dans son grand axe. Il est parfaitement fibrillaire. Il faut tester celui-ci avec un tiroir antérieur en reproduisant la manœuvre de l'arrache-botte et à l'aide de la double rotation. En tournant la sonde de 90 degrés, un balayage en antéro-postérieur étudie le ligament qui apparaît ovalaire à la coupe échographique jusqu'à ses anthèses. Lors de cette exploration, on restera bien attentif au relief osseux de la facette latérale et du col du talus à la recherche d'une fracture occulte. Exemple d'un ligament toujours continu, tendu à la double rotation mais dont l'anthèse fibulaire est infiltrée. Une rupture proximale à 6 jours. Le moignon distal est déstructuré, aucune tension au tiroir antérieur. Instabilité chronique, ligament absent, ostéophytose fibulaire et tiroir antérieur. Passons au ligament calcanéo-fibulaire. Tendu de la pointe fibulaire au calcanéus, il est croisé par les 2 tendons fibulaires. Il est détendu en position neutre. La sonde est placée dans l'axe anatomique du ligament, en position rétro-malléolaire, oblique en bas et en arrière. À l'aide de sa main libre, on vient empaumer le pied en imprimant une flexion dorsale et un varus, ce qui permet de tendre le ligament. La tension ligamentaire provoque un décollement du ligament de la face latérale du calcanéus. Il devient rectiligne en refoulant en dehors les tendons fibulaires. Il est alors mieux analysable d'échostructure fibrillaire sans anisotropie. Une atteinte interstitielle sans rupture. Le ligament est épaissi, hypoéchogène, mais continu. Il reste mécaniquement efficace. Rupture par avulsion malléolaire. Le moignon ligamentaire distal ne refoule plus les tendons fibulaires. L'interligne subtalaire postérieure est visible en échographie. Immédiatement en avant du ligament calcanéo-fibulaire, on peut voir le récessus latéral de l'interligne. La sonde reste parallèle au ligament calcanéo-fibulaire. Il faut rechercher un épanchement, des signes d'instabilité. La manœuvre en varus recherche un diastasis pathologique. En partant du ligament calcanéo-fibulaire, on déplace légèrement la sonde vers l'avant.
on voit la mobilité articulaire physiologique lors du varus. Les tendons fibulaires, qui sont éverseurs et stabilisateurs latéraux de la cheville, sont maintenus en situation rétromalléolaire latérale par le rétinaculum supérieur des fibulaires. L'exploration échographique, ici en coupe axiale rétromalléolaire, doit être couplée à des manœuvres dynamiques d'éversion et de flexion dorsale contrariée du pied. Cette manœuvre entraîne la mise en tension du rétinaculum supérieur des fibulaires, un aplatissement et un déplacement antérieur du tendon court fibulaire. Elle permet ainsi de différencier un amincissement physiologique du tendon d'une réelle fissuration tendineuse et montre l'instabilité. L'échographie doit explorer les tendons sur tout leur trajet en s'affranchissant de l'artefact d'anisotropie, ceci en maintenant le faisceau ultrasonore perpendiculaire à l'axe tendineux. À la face latérale du calcaneus, les tendons sont maintenus par le rétinaculum inférieur des fibulaires, où ils sont séparés par un tubercule osseux de volume variable appelé trochlée des fibulaires. Voici un cas de luxation pathologique prémalléolaire latérale du tendon court fibulaire déclenché par la manœuvre d'éversion contrariée. L'exploration de la région antérieure débute par l'étude de l'interligne talocrurale. Le récessus talocrural antérieur est détendu en flexion dorsale et généralement plus volumineux que le récessus postérieur. L'échographie doit comporter des coupes essentiellement sagittales, avec compression simultanée du récessus postérieur par la main libre de l'opérateur afin de sensibiliser le dépistage d'un épanchement intra-articulaire. Il faut rechercher des remaniements ostéophytiques antérieurs du col du talus et l'étude en Doppler de puissance permettra de sensibiliser le dépistage d'une synovite associée. Voici un exemple d'épanchement intra-articulaire talocrural sensibilisé par les manœuvres de compression du récessus postérieur. Le ligament talonaviculaire dorsal est le plus médial des ligaments du Chopard. Il est tendu entre le bec du talus et la face dorsale de l'os naviculaire. Son exploration échographique se fait essentiellement par des coupes sagittales dorsales. Ce ligament, de contour régulier et parallèle, est d'écostructure fibrillaire. Voici un exemple pathologique avec un ligament épaissi, hypoéchogène et plusieurs zones de microavulsion à son insertion proximale. Le ligament calcanéo-cuboïdien correspond au faisceau latéral du ligament bifurqué. Il est relativement épais et fibrillaire et unit le rostre calcanéen à la face dorsale du cuboïde. Son exploration échographique se fait par des coupes axiales obliques, bilatérales et comparatives, également avec étude en Doppler de puissance. Il faut savoir rechercher une avulsion de l'insertion calcanéenne de ce ligament sur la grande apophyse du calcaneus. Le ligament calcanéo-cuboïdien latéral est tendu de la face latérale de la grande apophyse à la face latérale du cuboïde et fait partie intégrante des ligaments stabilisant le Chopard. Il est épais et discrètement triangulaire à base proximale calcanéenne. Son exploration échographique se fait également par des coupes axiales obliques, bilatérales et comparatives. Voici une avulsion du ligament calcanéo-cuboïdien latéral, avec plus haut situé une rupture du ligament bifurqué, s'accompagnant d'une avulsion du bec de la grande apophyse. Le sinus du tarse est triangulaire à base latérale et contient un environnement graisseux au sein duquel cheminent entre autres les deux ligaments talocalcanéens interosseux postérieurs et antérieurs. Il est fermé en dehors par le rétinaculum inférieur des extenseurs. L'échographie doit comporter des coupes coronales obliques associées à des manœuvres de varus du pied. L'ambiance graisseuse apparaît sous forme d'une hyperéchogénicité diffuse. Une étude comparative est indispensable pour pouvoir affirmer le caractère pathologique du sinus. À gauche, le faisceau antérieur du ligament talocalcanéen est épaissi, hypoéchogène à son anthèse calcanéenne.
Nous allons maintenant passer au dernier temps d'examen, la région médiale. Le ligament collatéral médial est complexe et comporte un plan profond tibio-talien postérieur. Nous explorons ce ligament dans un plan frontal oblique en réalisant une manœuvre en flexion dorsale du pied, ce qui permet de le mettre en tension. À sa superficie, on retrouve le tendon tibial postérieur. Le ligament collatéral médial comporte également deux faisceaux antérieurs, le ligament tibio-talien antérieur et le ligament tibio-naviculaire. Ces deux ligaments sont explorés dans le plan axial avec en profondeur la gouttière antéromédiale. Deux exemples pathologiques avec à gauche une infiltration du plan profond tibio-talien postérieur, siège d'une hyperémie en Doppler, à droite un épaississement post-entorse des deux faisceaux antérieurs, siège également d'une hyperémie. Ici, les tendons fléchisseurs, avec le tendon tibial postérieur le plus antérieur et le rétinaculum des fléchisseurs. Ce tendon est exploré dans le plan axial et testé en inversion contrariée du pied, qui s'assure de sa stabilité. On voit ici, en superficie, le rétinaculum des fléchisseurs, qui maintient le tendon en place. Ici, une luxation dynamique du tibial postérieur lors de la manœuvre d'inversion contrariée. Le spring ligament ou ligament calcanéo-naviculaire plantaire est stabilisateur de l'arche médiale du pied. Il est exploré dans un plan axial oblique et testé en valgus. On le voit ici, au contact du talus, rejoindre l'os naviculaire. Ici, à gauche, une rupture traumatique du spring ligament, à droite, l'aspect normal, tous les deux testés en valgus. L'interligne subtalaire postérieure peut être explorée par voie médiale en échographie. Cette exploration se fait dans le plan frontal avec une manœuvre dynamique en valgus. À droite, une laxité pathologique avec un interligne qui s'ouvre anormalement en valgus par rapport au côté sain du côté gauche.